Bienvenue dans la deuxième vidéo de la série d'intégration à partir de densité de Probas. C'est des petits trucs qui permettent d'intégrer facilement sans faire beaucoup de calculs en fait. Alors ça marche pas avec toutes les fonctions, mais ça marche avec pas mal de fonctions. Alors, prenons l'intégrale entre 5 et plus l'infini de exponentielle moins x moins 5 au carré sur 2. Alors, si vous avez suivi la vidéo d'avant, vous voyez que ça ressemble pas mal à une loi normale. Mais on a un petit souci, c'est que ici, aux bornes de l'intégrale, ça ne correspond absolument pas à la densité d'une gaussienne qui, elle, vit sur R et pas sur l'ensemble 5 plus l'infini. Donc il va falloir se débrouiller. Et ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par centrer en zéro cette histoire. Et donc, comment on fait pour passer d'une intégrale entre 5 et plus l'infini à une intégrale entre 0 et plus l'infini? On fait un petit changement de variable, pas méchant. On dit par exemple que t est égal à x moins 5. Puisque x se promène entre 5 et plus l'infini, à ce moment-là, t va bien se promener entre 0 et plus l'infini. Parce que l'infini moins 5, ça fait toujours l'infini. Du coup, ici à l'intérieur, mon x moins 5 est remplacé par un t. Le 2 ne change pas. Et dx, donc du coup on a x qui vaut t plus 5. Et du coup dx, il vaut dt. Il n'y a aucune modification au niveau de la dérivée ici. Donc, voilà l'intégrale facile. Ça, vous la reconnaissez déjà un peu plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cette fonction, ici, elle est paire. C'est-à-dire que cette fonction, si vous changez t en moins t, ça vaut toujours la même chose. Donc, est-ce que vous êtes bien d'accord pour dire que elle est égale à 1/2 de la même fonction, mais intégrée cette fois-ci sur R tout entier? Oui? Parce que si vous regardez votre fonction, elle est là. Donc nous, on avait ça. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de calculer ça. Mais en fait, on sait le faire quand c'est sur R. Donc, on dit que ces deux parties sont égales. Et que du coup, si on sait calculer tout ça, il suffirait de diviser par 2 pour obtenir ce qu'on veut. Or, là, vous vous référez à l'autre vidéo et vous savez que ici, je vais multiplier par 2pi et puis diviser par 2pi ici. Hop, exponentielle moins t carré sur 2. Et je fais ça parce que je sais que cette intégrale-là vaut 1. Vous auriez pu dire directement qu'elle valait 0,5 sans passer par l'étape d'avant. Ok, donc voilà, la réponse est racine de 2pi sur 2.